Que fais-tu quand la caractéristique recherchée ne se présente pas dans chaque expérimentation? Existe-t-il des méthodes pour effectuer la recherche sur la génétique des plantes sans endommager la récolte de façon significative? Voici 2 questions que je tente à répondre avec ma recherche sur l'avoine liée à l'averse pour ma thèse de maîtrise de sciences. L'averse est le déplacement permanent des plantes relatif à leur position normale. Ce déplacement peut se manifester en petite inclinaison, en aplatissement total sur le sol, en flexion ou bien à cause de la rupture de la tige. Il existe 2 types différents de l'averse dans la tige et l'averse dans les racines. L'averse dans la tige se produit dans la partie de la tige le plus basse et les racines restent plantées. L'averse dans les racines se produit entre le haut des racines jusqu'à la surface du sol et les tiges restent intactes. L'averse peut mener à des pertes de rendement et de qualité en raison de la maladie et de difficultés pendant la récolte. Une des méthodes pour augmenter la résistance à l'averse est l'amélioration génétique des plantes. La feuille étendaire est la dernière feuille qui se développe dans la plante. L'angle formé avec la feuille étendaire indique le niveau de résistance à l'averse. Mon hypothèse pour ce projet est qu'une meilleure résistance à l'averse d'avoine est liée à la diminution de l'angle de la feuille étendaire. Un des objectifs principaux pour ce projet est de pouvoir identifier la résistance à l'averse sans la présence de l'averse dans une récolte. L'averse n'est pas toujours présente, mais constitue l'une des caractéristiques importantes de l'avoine, qui est utilisée pour son classement de qualité. En ce moment, il n'existe aucune méthode efficace pour le faire. Cette étude s'est déroulée l'été dernier dans 3 lieux différents en Saskatchewan. J'ai utilisé 14 variétés différentes d'avoine qui avaient chacune une cote unique à la résistance à l'averse. Afin de mesurer l'angle de la feuille étendard, 5 tiges différentes ont été choisies au hasard dans chaque parcelle. L'angle est ensuite mesuré entre l'extrémité de la tige et à la base de la feuille, comme tu vois à la droite ici. Grâce aux analyses statistiques, nous avons constaté que les variétés à une résistance à l'averse plus élevée présentaient systématiquement l'angle foliaire le plus petit, tandis que celles à une résistance plus faible présentaient les angles plus importants. Cette méthode est également préférable aux autres méthodes employées parce qu'elle occasionne très peu de dommages aux plantes. Seulement 5 tiges par parcelle est nécessaire. Notre méthode ne déracine pas et ne coupe pas les plantes. En conclusion, bien qu'il reste encore des tests à faire, l'angle de la feuille étendard semble être une caractéristique valide pour évaluer la résistance à l'averse dans l'avoine. Merci.